Tac. Bonjour. Aujourd'hui, on a notre malade, toujours dans le domaine vasculaire. C'est un patient âgé de 27 ans, de sexe masculin, qui a été hospitalisé pour un AVC ischémique. Un AVC ischémique dans le territoire de la terre sylvienne gauche. Donc, sylvienne gauche, une exploration a été lancée, a été faite, une exploration exhaustive a été faite. Et cette fois-ci, il est venu plutôt donc, pour un bilan de contrôle. Donc, il avait un thrombus auparavant, il avait deux thrombus intravigés. Cette fois-ci, on ne voit pas. Voici le. Rien, il y a une petite fuite mitrale. Mais on ne voit pas un thrombus. Donc, deux thrombus, auparavant, il y avait deux thrombus intravigés. Il a fait en même temps donc, une complication vasculaire pulmonaire. Donc, il a fait une embolie pulmonaire segmentaire. Donc, il n'y a pas de stigmate de cœur pulmonaire post-embolique segmentaire, parce que les segmentaires n'est pas proximal. Donc, quand on voit comme ça, donc, le cœur il est pratiquement normal. Donc, il n'y a pas de trouble de la sécurité myocardique, il n'y a pas de stigmate de cardiopathie ischémique. D'où provient ce thrombus? Donc, point d'interrogation. Donc, on passe à l'examen Doppler des troncs supraortiques. Donc, les troncs supraortiques, pour expliquer la VC qu'il a fait, la VC ischémique qu'il a fait. Donc, voici, donc on commence par le côté droit. Le côté droit, donc c'est la carotide commune, la veine jugulaire interne. Donc, c'est le lobe thyroïdien droit. Donc, la carotide commune, donc on fait un balayage rapide transversal. Donc, carotide commune, la bifurcation, la carotide interne, la carotide externe. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, les deux sont perméables. Donc, c'est une coupe, c'est-à-dire une coupe longitudinale. Un fait normal avec un index de résistance normal, non pathologique. La carotide externe. Toujours normal, il n'y a pas de problème. Rapidement au système vertébro-basilaire, les artères vertébrales. Donc on voit l'artère vertébrale dans sa portion transversaire. Donc il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc on passe au côté contralatéral, le côté gauche, c'est le côté qu'on nous intéresse. En matière pour expliquer la VC qu'il a fait, c'est un sujet jeune. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est le jeune âge. C'est un AVC ischémique, c'est un sujet jeune. Généralement, l'enquête étiologique doit être exhaustive. On doit chercher les maladies thromboemboliques, c'est-à-dire plutôt la thrombophilie congénitale ou acquise. On cherche le syndrome des APL, le syndrome des antiphospholipides, c'est important, parce qu'il est jeune. Et on cherche les causes emboliques. Les causes emboliques qui viennent de cœur, un foramen ovale perméable ou autre cause cardiaque, cardiopathie rythmique. Mais quand tu es jeune, généralement le bilan qui nous intéresse, c'est le bilan de thrombophilie et le syndrome des antiphospholipides, que ce soit primitif ou secondaire. Donc cette fois-ci, on passe. C'est la carotide commune, c'est la carotide, la veine jugulaire interne gauche. Donc on passe, on balaye, tape. Donc ici, la bifurcation. Voici la carotide externe, donc elle prend la couleur, il n'y a pas de problème. Mais la carotide interne, elle est totalement thrombosée. Il y a un petit passage, un début de reperméabilisation, mais elle est totalement thrombosée. Donc, c'est la coupe transversale. On passe à la coupe longitudinale. Oui, la coupe longitudinale, donc c'est la carotide externe. On passe la carotide interne. La carotide interne, voici la carotide interne, elle est totalement thrombosée. Voici, elle est totalement thrombosée. Donc il s'agit d'un thrombus.
on revient pour voir la nature de la thrombose. Donc, il n'y a pas d'épaississement intimal, il n'y a pas de surcharge atomateuse, on est à l'aise. Donc, on est sûr qu'il s'agit d'une occlusion thrombotique. On doit discuter les occlusions thrombotiques. On doit discuter les thromboses sur artère saine. C'est bon, on a terminé ici. Voici là, la veine, plutôt l'artère vertébrale gauche. C'est l'artère vertébrale gauche. Donc on a complété l'exploration du transepts aortique exocrânien. On passe au transepts aortique, on passe plutôt à l'écho-doppler transcrânien, rapidement. Transcrânien, pour voir l'artère cérébrale moyenne. C'est une continuité de la carotide interne dans sa partie intracrânienne. Donc, on commence par le côté droit. Côté droit pour voir l'artère cérébrale moyenne gauche. Ici, rapidement. Voilà. Donc ici, on a vu là tout à l'heure. Voilà, c'est l'artère cérébrale moyenne gauche. Le côté contralatéral, c'est le côté qui nous intéresse de la VC. On cherche. Voici donc l'artère cérébrale postérieure, on le voit, mais par contre l'artère cérébrale moyenne gauche, on ne la voit pas. Donc, on ne la voit pas. C'est le trajet de l'artère. Donc, très probablement, il s'agit d'une occlusion thrombotique de tous les segments de l'artère cérébrale moyenne gauche. Donc, ce qu'on appelle l'artère sylvienne. Donc, elle est occluse aussi. On ne voit pas. Rien, il n'y a pas de prise de contraste, plutôt prise de couleur. C'est bon. On passe ici pour voir l'artère ophtalmique, le côté contralatéral pour expliquer. Donc l'artère ophtalmique, elle est purfusée. Quand elle est purfusée, donc c'est un flux qui est normal mais qui est inversé. C'est un flux qui est inversé. Donc la perfusion de l'artère ophtalmique normalement vient de, si on voit le polygone de Willis, il a un polygone de Willis fonctionnel et complet. Donc ça vient de côté contralatéral via la communicante antérieure. Donc le diagnostic est fait, mais la chose qui nous intéresse, c'est le diagnostic étiologique pour éviter une récidive. Le diagnostic étiologique, on va lancer un bilan exhaustif complet pour expliquer cette AVC ischémique. Donc en premier lieu, sur le syndrome des antiphospholépides, un bilan de sable et un bilan de thrombophilie, mais à distance de thrombophilie en dehors de traitement anticoagulant. Donc il prend actuellement le Syntran, on doit l'arrêter au moins 10 jours, et un bilan de thrombophilie à distance de l'événement thromboembolique. Merci.